le temps de nous écouter, d'échanger, arriver à une conclusion qui a arrangé toutes les deux parties. À l'issue de cette rencontre, les deux parties ont marqué leur satisfaction au regard des résultats obtenus. Corridor Douala-N'Djamena, ça roule. Le point de la situation régionale et le renforcement de la coopération France-Cameroun au cœur des échanges ce vendredi au ministère des Relations extérieures. L'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Christophe Guilou, s'est entretenu avec le ministre des Relations extérieures, le jeune Béla Mbela. William Badi nous en dit plus. L'axe Yaoundé-Paris se consolide au gré des contacts réguliers à l'image de cette audience qu'accorde le ministre Béla Mbela ce vendredi à l'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Christophe Guilou. Je suis venu pour faire un peu le point sur l'état des relations bilatérales. Nous avons un portefeuille de sujets extraordinairement vaste entre la France et le Cameroun et l'idée c'était de faire un peu le point sur la situation au Cameroun, la situation régionale et voir comment renforcer encore les relations entre ces deux pays frères et amis que sont la France et le Cameroun. Pendant plus d'1h30, la coopération bilatérale et plusieurs autres sujets tels que la pandémie Covid-19 ont largement été évoqués. Expliqué sur un certain nombre de sujets. Je lui ai, par exemple, si vous voulez avoir un détail, quelque chose de précis, je lui ai expliqué où on en était en France et en Europe, des restrictions qui concernaient les voyageurs en raison de la lutte contre le Covid. Mais c'est juste un détail de ce qu'on a échangé. On a passé beaucoup plus de temps sur d'autres sujets, par exemple. De nombreux sujets d'intérêt commun qui ont contribué à l'enrichissement et à la consolidation de l'axe Yaoundé-Paris. Une séance de travail dans la région du Sud pour garantir le suivi de la politique gouvernementale en matière de décentralisation et de développement local. En salle, le ministre de la décentralisation, tant pour moi, Georges Elanga Obam, les maires et les délégués départementaux de la région Sierre-TV Sud, Charles Lebon Noesso. Les graines de la décentralisation germent dans la région du Sud. Les responsables en charge du suivi de la politique gouvernementale en la matière se sont retrouvés pour un temps d'évaluation à Ebolova. Occasion pour le ministre de la décentralisation et du développement local d'expliquer les nouvelles orientations gouvernementales sur la question. Notre perspective au cours de cette séance de travail était d'avoir un échange avec les maires sur l'appréciation et la compréhension qu'il fallait avoir du Code général des collectivités territoriales décentralisées, les capacités qu'ont les maires à faire bon usage de la dotation de 100 millions de francs qui est allouée à chaque maire au titre de la dotation générale de la décentralisation, sur ce qu'est la tutelle au sens de la loi et sur le type de relations que les maires doivent entretenir avec les autorités administratives. Au bout de l'échange, les différentes parties prenantes répondant de la gouvernance locale rentrent outillées. Pour une plus grande utilisation des engrais dans les exploitations agricoles du Cameroun, une session du comité d'évaluation des engrais se tient à Yaoundé depuis ce vendredi. Sur la moyenne de 50 kg à l'hectare, tel que recommandé par l'Union africaine, le Cameroun n'en utilise que 24. Igor Abanda. La tenue de ces premières sessions de l'année 2021 met un terme à la tolérance administrative jusque-là observée pour l'exercice dans le sous-secteur engrais au Cameroun. Le comité d'évaluation des engrais créé le 29 août 2019 fixe désormais les conditions de commercialisation des engrais au Cameroun. Le sous-secteur a beaucoup évolué dans le sens de la réglementation, d'imposer une certaine réglementation à l'utilisation des engrais, parce que c'est un domaine extrêmement délicat. Pendant 3 jours, les experts des 10 départements ministériels techniques du Minader et la Nord vont délibérer sur 89 dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché introduits par les opérateurs économiques du sous-secteur. Avant cette réunion, il y a eu les essais sur les engrais et les différentes cultures et les résultats de ces essais ont été
évaluer. À travers cet instrument, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural opérationnalise la modernisation de l'agriculture. Le Cameroun fait ainsi son entrée dans le cercle des nations disposant une commission d'homologation des engrais en Afrique, ce qui permettra à coup sûr d'engranger des points supplémentaires dans le Doing Business. Et maintenant, faisons un tour dans les locaux de la bourse de Kigali. Au Rwanda, des opérateurs économiques camerounais y apprennent les bonnes pratiques en matière de cotation en bourse. Léon Bertrand Tanefo. Comme dans les autres structures et édifices de Kigali, son branding exalte le patriotisme et les spécificités du pays des 1000 collines. La Rwanda Stock Exchange se positionne comme un établissement de recherche et d'accompagnement des investisseurs pour le développement du Rwanda. Cette année, nous célébrons 10 ans d'anniversaire. On a en tout 10 entreprises qui sont cotées. Et puis aussi, on a des dettes, des instruments, des emprunts obligataires qui sont cotés ici. Une performance réalisée dans un environnement relativement difficile du fait de la jeunesse du marché financier dans de nombreux pays africains, mais surtout de la quasi-absence de la culture boursière. L'accompagnement des PME est aussi une priorité à la satisfaction des opérateurs camerounais en quête des opportunités. Le système qui a été mis sur pied pour inciter les PME, n'est-ce pas, à s'enregistrer à la bourse et l'accompagnement dont ces PME-là également peuvent bénéficier, c'est quelque chose d'impressionnant et je pense que nous avons tout intérêt à essayer de voir comment implémenter des stratégies similaires dans notre pays. La Rwanda Stock Exchange entend pleinement jouer sa partition pour permettre au Rwanda de jouer un rôle prépondérant dans la zone de libre-échange continentale. Retour au Cameroun, la nouvelle grille salariale des personnels d'appui et le recrutement des enseignants assistants ordonnés par le président de la République. Ces sujets et bien d'autres ont meublé la conférence des recteurs tenue ce vendredi au campus de l'Université de Yaoundé 1. Étienne Pascal Azégué. Les 8 universités d'État devront procéder cette année à la 3e étape du recrutement des titulaires de doctorat ou de PhD, tel qu'ordonné par le président de la République en novembre 2018. Les chefs de ces institutions universitaires, réunis dans le cadre de leur conférence à l'Université de Yaoundé 1, examinent les derniers aspects de ce recrutement spécial d'enseignants assistants. Il est également question pour les recteurs et les vice-recteurs d'apprécier la nouvelle grille salariale des personnels d'appui. Le remarquable bouquet de fin d'année que son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, a bien voulu accorder au personnel d'appui des universités d'État en revalorisant leur traitement qui se voit ainsi conforté par une nouvelle grille salariale. Le recteur de l'Université de Yaoundé 1, par ailleurs président de la conférence, a également évoqué la sécurité dans les campus. Les universités d'État ont su également faire face à la pandémie du coronavirus en respectant les mesures barrières prescrites par le gouvernement. Les bons et les mauvais points de la célébration de la 55e édition de la fête de la jeunesse passée en revue, c'était ce vendredi au cours d'une réunion d'évaluation à laquelle le ministre Mounouna Foutsou et les membres des associations des jeunes ont pris part. Laetitia Onana. À l'actif du bilan de la 55e édition de la fête de la jeunesse, le ministre Mounouna Foutsou inscrit invariablement le génie créateur de la génération Android, particulièrement résiliente face à la pandémie Covid-19. Ils ont vécu cet événement grâce effectivement à leur ingéniosité, notamment à travers le virtuel. Nous devons saluer cette créativité de la jeunesse camerounaise. Les échanges en présentiel et par visioconférence avec les ministères en charge de l'éducation ou de la femme, l'audiovisuel public, les leaders d'associations et la diaspora ont permis de relever des points à améliorer lors des éditions futures. Nous, en tant que jeunes, avons manifesté un intérêt à ce que d'autres jeunes dans l'arrière-pays soient davantage célébrés, tout comme ceux de la diaspora. J'espère que dans les années prochaines, les jeunes dans d'autres domaines diversifiés, les entrepreneurs, pourront eux aussi venir mettre la main à la pâte. Toutes ces recommandations seront examinées avec diligence, a promis le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique.
Des distinctions honorifiques pour les personnels méritants du ministère des Affaires sociales. C'était au cours d'une cérémonie couplée à l'installation des responsables nouvellement nommés au sein de ce département ministériel. Christelle Fouda. Médailles, promotions et lauriers comme s'il en pleuvait, c'est la récompense de l'abnégation au travail de 25 personnels du ministère des Affaires sociales. Vous devez vous mettre tous à la tâche, plus que par le passé. Notre département ministériel a besoin d'hommes et de femmes au professionnalisme avéré pour apporter des solutions durables aux attentes des personnes socialement vulnérables. Instruction adoptée telle une devise par les récipiendaires. Nous allons nous appuyer notamment sur nos collaborateurs, la hiérarchie, chaque fois que cela est nécessaire pour pouvoir relever les défis qui sont les nôtres. C'est un sentiment de reconnaissance qui m'anime envers le Seigneur Tout-Puissant, de gratitude envers ma hiérarchie. Je promets mettre à contribution tout mon savoir-faire pour mener à bien la tâche qui m'a été confiée. Profession de foi, gage d'efficacité et performance pour l'exercice 2021. Faciliter l'accès aux soins de santé et à l'eau potable et promouvoir l'éducation, telles sont les principales recommandations faites à l'exécutif municipal de Tokombéré par le préfet du Mayo-Sava dans la région de l'extrême nord. Le maire Boukar Tikiri et ses adjoints ont été installés dans leurs fonctions en présence du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril Mal Moussa, le double CRTV extrême nord. Reportage. Tokombéré, affectueusement appelé Petit Paris, veut se donner les moyens pour changer son visage et améliorer les conditions de vie de sa population. Le développement de la ville, la construction des infrastructures scolaires, l'électrification des zones rurales. Nous avons déjà l'eau potable qui coule. Maintenant, dans certaines localités, il faut les forages avec énergie solaire. La mise en œuvre de cette ambitieuse feuille de route se fera avec le concours des partenaires au développement et surtout avec l'accompagnement de l'autorité de tutelle. J'ai promis à M. le maire toute ma franche et sincère collaboration, tout mon appui conseil, celui de nos principaux collaborateurs, ainsi que les responsables sectoriels départementaux. À l'heure de la décentralisation, la commune de Tokombéré, avec son budget de 2021 de plus d'1,5 milliard de francs CFA, entend jouer son rôle d'épine dorsale dans le processus de décentralisation. Une vision de développement saluée à sa juste valeur par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kavaye Djibril, présent à cette cérémonie d'installation de l'équipe communale de Tokombéré. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Covid-19 au Cameroun, plus de 34 000 cas positifs et un bilan de 500 décès ont été confirmés par les autorités sanitaires. Ces chiffres et d'autres détails avec Évariste Eyenga, nous retrouvons au centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir Évariste. Bonsoir. Le coronavirus Covid-19 poursuit sa dissémination dans les communautés. Les chiffres l'indiquent. Les données les plus récentes indiquent 33 749 cas positifs, 31 362 rémissions, les guérisons de patients et 2200 cas actifs et 523 décès. Arrêt d'abord au niveau des cas positifs pour dire qu'il y a eu une nette progression puisque au 11 février dernier, on en était à 32 631. Voilà un grand bond vers 33 749. Idem au niveau des décès, 500 enregistrés au total à la date du 11 février dernier, mais quelques jours après, à peine une semaine, on se retrouve avec 523 décès enregistrés sur l'ensemble du territoire. Voilà des chiffres qui indiquent dans la progression
progression de cette dissémination du virus dans les communautés. Le taux de guérison est plus ou moins statique, il est de 93%. Le taux d'occupation des lits, lui aussi, est évocateur. Il indique bien qu'à nouveau, les gens gagnent les 7 spécialisés 5%, alors qu'on en était à 1% en décembre dernier, 1,5% en mi-janvier, mais on a fait un grand bond vers l'avant, 5% du taux d'occupation des lits. Cette situation est globale pour ce soir, mais dès demain, on va étudier de près une situation témoin, celle de la région du nord-ouest. Vous verrez là-bas également la progression, encore que il y a le gouverneur de cette région qui sonne l'alerte. Merci Évariste. MTN fait un heureux gagnant dans la région du Sud-Ouest. Un étudiant remporte un véhicule dans le cadre de la promotion des festivités du 20e anniversaire de l'implantation de cet opérateur de téléphonie au Cameroun. CRTV Sud-Ouest, Roger Samaki Poro. Jour de fête à l'esplanade du Moliko Omnisport Stadium de Boya, un des points de brassage dans la ville à l'hospitalité légendaire. En ce 17e jour de février 2021, le public du Sud-Ouest et MTN Cameroun célèbrent la réussite d'un client ordinaire. Shanji Clinton Ford, étudiant âgé de 28 ans et abonné à MTN depuis 8 ans, remporte ce prix spécial. Il est désormais élevé au rang d'ambassadeur de MTN Cameroun. On est en train de célébrer la 16e voiture de MTN et ce qui marque encore la journée-ci de manière historique, c'est parce que nous avons un étudiant qui avec 250 francs est en train de partir à la maison avec une voiture brandée MTN. Il n'y a pas autre chose que cette preuve-ci pour montrer l'authenticité de la promotion de MTN. Cette promotion spéciale, qui marque le clou de la célébration du 20e anniversaire de l'existence de MTN au Cameroun, permet à cet opérateur de téléphonie mobile d'encourager son aimable clientèle à lui rester fidèle. J'appelle à nos consommateurs, nos clients, nos fidèles clients du Sud-Ouest et le Mongo pour croire à MTN et d'activer leur forfait. Il y a encore 2 voitures à gagner. Il y a 20 000 à gagner tous les 20 minutes. Et il y a une coquette somme de jackpot, comme on a dit, de 20 millions de francs CFA qui reste encore à gagner. Cette cérémonie a été agrémentée par des prestations d'artistes à la satisfaction du public en présence de la représentante du directeur général de MTN Cameroun, Jacqueline Iok Egbe. Coopération Cameroun-Turquie, le projet Voya Health présenté au public, porté par des jeunes Camerounais. Ce projet propose des facilités d'évacuation sanitaire en Turquie. Alvin Gizelze nous en dit plus. Désormais, les procédures d'évacuation sanitaire sont allégées entre Yaoundé et Ankara. L'axe est aménagé par des facilités qu'offre la diaspora camerounaise en Turquie. Le domaine de la santé faisant partie de la coopération turco-camerounaise, nous avons implanté aujourd'hui Voya Health au Cameroun. Voya Health, c'est une agence qui est pour tous les Camerounais, gérée par des Camerounais sur le territoire camerounais. L'ambassadeur de la République démocratique de Turquie, Aïs Sarak, accompagne le projet. La présence des responsables des hôpitaux partenaires est un marqueur positif à ce lancement officiel des activités au Cameroun. La Turquie nous offre maintenant ces facilités-là à travers son ambassade, à travers l'appui des institutions que nous avons déjà ici. Des traitements de la moelle osseuse à la greffe de foie, en passant par le traitement du cancer et des maladies cardiovasculaires, l'évacuation sanitaire vers la Turquie est à la main courante. Les populations de l'Est disent merci à Dieu pour la nomination de leur fils Innocent Dilassi au poste de secrétaire général du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. C'était au cours d'une messe à Ndélélé. Leur gratitude est également allée au président de la République. CRTV Est, Déniamant. Reportage. Moins de 5 prêtres pour élever les remerciements vers le ciel. Et l'homélie du jour, inspirée de l'évangile selon Saint Jean, porte
porte sur l'amour. Nous invitons tous les fils et filles de cette contrée à s'aimer. Occasion pour l'heure du jour de rendre grâce à Dieu et au président de la République, son Excellence Paul Biya, pour le choix porté sur sa modeste personne. C'est un sentiment de grande joie. Dieu a bien voulu, à travers son Excellence Paul Biya, faire de moi secrétaire général au ministère des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières. Une joie partagée par toutes les populations de la région de l'Est. Le président de la République, dans sa sagesse, a trouvé qu'il fallait que ce soit ainsi, et c'est le cas. Nous n'avons qu'à lui dire grandement merci. Cette célébration s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, des autorités administratives et traditionnelles, parents, amis et connaissances venus partager la joie de l'élu du jour. 1 million de francs CFA pour soutenir le Festival international du cinéma indépendant de Bafoussam. Le don est de l'honorable Faustine Fotso, qui a par ailleurs été promue marraine de la 9e édition de ce rendez-vous du 7e A, prévu du 24 au 27 mars prochain. Paulie Wafo de CRTV Ouest pour les détails. Dans une ambiance riche en sons et couleurs, universitaires et hommes de culture se sont relayés, démontrant l'importance du cinéma pour l'épanouissement des communautés. Partageant cet avis, le docteur Faustine Fotso offre 1 million de francs CFA au comité d'organisation. Le cinéma, c'est un domaine porteur. C'est un domaine qui peut véritablement faire en sorte qu'un pays soit développé. Le Festival international du cinéma indépendant de Bafoussam est devenu un rendez-vous incontournable pour les cinéphiles de la région de l'Ouest. Les étudiants de l'Institut des Beaux-Arts de Foumban en ont fait un laboratoire d'expérimentation de leurs connaissances. Et nous avons l'intention d'organiser un forum des étudiants des Instituts des Beaux-Arts du Cameroun, parce que seulement pas de Foumban, mais du Cameroun, pour que lors de ces rencontres-là, qu'ils parlent des questions qui concernent leur domaine. Le comité d'organisation reste ouvert à toutes les contributions, surtout que le docteur Faustine Fotso, marraine de la 9e édition, a fait la promesse d'user de toutes ses relations afin de rassembler autour de cet événement le plus grand nombre de mécènes. Et maintenant, place au rendez-vous culturel de ce week-end. Des artistes musiciens Aladji Touré, Dédé Yango et Moni Bilé sont attendus à Douala, dans le littoral. Ce samedi, ce sera au tour de Henri Dikongué de prester du côté du Palais des Congrès de Yaoundé à l'occasion de ses 25 ans de carrière. L'artiste Senghila est annoncé sur scène dimanche prochain. Laetitia Onana déroule l'affiche culturelle du week-end. Ce vendredi soir, Aladji Touré, Prince Yango et Moni Bilé illuminent la scène d'Omulatako, 6 au quartier d'Aïdo, à Douala. Ne manquez sous aucun prétexte ce show 100% Makossa du trio dès 20h. Quart de siècle, ça se célèbre et pour l'occasion, Henri Dikongué partagera la scène avec le célèbre bassiste camerounais Étienne Mbappé. Tech de rendez-vous ce samedi dès 20h au Palais des Congrès à Yaoundé. Toujours ce samedi à Yaoundé, venez découvrir les secrets de Tati et Yon à la Villa B, 6 au quartier Bastos. Le concert en mode Smooth Life à 18h inclura avant des ateliers de chant et de danse. Clôturons l'affiche du week-end en dégustant un bout de Peyou, titre du dernier single de la chanteuse camerounaise Caresse Fosso. Passez le week-end que vous méritez. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Ce qu'il faut en retenir, ce sont ces décrets du président de la République à la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Retenons précisément que Monsieur Mwangé Kobila James a été promu à la tête de cette commission, autant pour moi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Restez sur la CRTV. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h30.
Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés.